Nous allons écouter ici Mère Nefertita dans un de ses éditos dont elle a seule le secret. Et quand on l'écoute, je suis tellement fier d'elle qu'elle ne peut pas l'imaginer. À savoir, même si Mère Blanc même ne va pas lui dire, il faut continuer. Parce qu'elle fait ressortir des thèmes vraiment très intéressants. Et vraiment, nous lui disons merci et bravo à elle pour le brillant travail réalisé. Bonsoir les Clara, bonsoir à toute la classe. Si vous permettez, aujourd'hui, je voudrais magnifier une dame, la première dame. Donc, Maman Dominique. Si vous permettez, je commence. Aujourd'hui, je viens par ma voix remercier une grande dame qui fait tant pour nos mères, nos enfants, ensemble pour toute la Côte d'Ivoire. Oui, nous voudrions remercier Maman Dominique, première dame de notre beau pays. Encore une fois, votre cœur a parlé. Votre générosité, votre empathie envers les autres a fait montre de gaieté. Vous ne cesserez jamais de nous rendre heureux et fiers de vos actions. En effet, à travers votre fondation Children of Africa, Maman Dominique, vous avez initié de nombreuses actions dans les domaines de l'éducation, du social et de la santé pour le bien-être de la population ivoirienne. Femme et mère humaniste dans l'âme, vous êtes le porte-voix des plus démunis. À chacune de vos sorties, les actions menées paraissent plus grandes que les précédentes. Cela s'est vu récemment à Songon. Vous êtes une femme au grand cœur et un refuge d'espoir envers qui nos mères sont fiers d'apporter leur pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire. À travers le FAPSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. L'hôpital mère-enfant de Bingerville a permis de lutter pour l'élimination de la transmission du VIH entre mère et enfant et de promouvoir les traitements pédiatriques à cet effet. Vous avez considérablement réduit la mortalité maternelle et infantile. Cet hôpital, avec les normes de standard international, vient d'être certifié par l'APHP, l'assistante publique des hôpitaux de Paris, le label qualité or. Vous luttez également contre la traite de l'exploitation de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Vous en faites tellement qu'aujourd'hui, nous voulons simplement nous arrêter et vous dire merci, merci, merci. Car cela n'a pas été pareil pour certaines premières dames. Puisse Dieu vous garder dans sa miséricorde et vous fortifie de santé et de longévité. Merci Maman Dominique. Merci. Texte écrit par Mère Nefertiti, vive les EPV, vive le Prador dans la santé et longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement, aimons-nous vivants, Mère Nefertiti, à bientôt. Vraiment merci, merci infiniment Mère Nefertiti. Et chers Ivoiriens, vous aurez constaté qu'à chaque événement où la Côte d'Ivoire reçoit un bon président, on voit une première dame très efficace derrière. À la vérité, lorsqu'on regarde, en Côte d'Ivoire, on n'aura connu que 2 premières dames, autant que 2 présidents. Et c'est là qu'on comprend que ce n'est pas le fait du hasard. Vous voyez, quand tu es avec quelqu'un là, c'est ce que j'ai toujours dit. Une femme, quand tu es marié avec elle là, elle peut te regarder et puis te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. C'est une force que Dieu donne à nos mères de pouvoir canaliser leurs hommes. Parce qu'à la vérité, nous sommes tous des humains, mais nous ne sommes pas créés à la même fréquence. C'est pourquoi la dernière fois, quand on fait une explication ésotérique, si vous voulez, les femmes se caractérisent par la lune et l'homme se caractérise par le soleil. Et donc le soleil, c'est la chaleur. Et la chaleur, c'est ce qui va vite.
L'homme aime toujours ce qui est vite, rapide et il passe. Mais la femme, c'est la lune qui n'éclaire pas aussi que la lumière du soleil, mais une lumière qui est intense et une lumière qui est apaisante. Ce que je veux dire, elle prête attention à beaucoup de détails. Et une vraie épouse, c'est celle-là qui peut regarder son mari pour dire, là, tu es en train de dévier. Là, c'est pas bon. Là, tu as fait fort. Là, tu n'es pas. Est-ce que Tidiam Thiam, là, il a une femme comme ça, derrière lui? Est-ce que Laurent Gbagbo a eu la chance d'avoir une femme qui lui a donné des vrais conseils? Pour dire, moi-même en tant qu'une mère, je vais sauver des vies pour que tu ne sois pas un ennemi de la vie. On a vu Simone Evé Gbagbo. Venez nous dire quel acte de générosité elle a fait vis-à-vis des Ivoiriens. Mais par contre, on peut vous dire que parmi eux-mêmes qui ont été endoctrinés, d'autres vous disent qu'elle prenait les cheveux des gens pour aller les envoûter pour faire d'eux des futurs cadavres. Une femme ne peut jamais être neutre. Une femme ne peut jamais être neutre. Parce que quand on détruit une vie devant une femme, là, ça lui rappelle la douleur de l'enfantement. L'homme ne ressent que la douleur de la mort, de la séparation. Mais la femme ressent les deux douleurs à la fois. Celui de la séparation, mais aussi de l'enfantement. Parce que c'est une expérience intime entre elle et Dieu que personne ne peut expérimenter. Mais quand une femme se nie à elle-même cette réalité, le mal se passe, elle est là, elle ne peut pas dire la vérité à son mari, comme Henri Konan Bédié. C'est pourquoi moi, je n'aurai jamais pitié des gens comme Henriette Konan Bédié. Même si on nous dit, je n'ai pas la vérité, mais on dit que Bédié la frappait, tout, moi je ne sais pas si c'est vrai. Mais les femmes n'ont pas une seule solution. Et méfiez-vous des femmes bêtes. Une femme qui a une seule solution, là, ce n'est pas une bonne femme. Les femmes ont plus d'un tour dans leur sac. Dans une société où les femmes échouent à trouver une solution à un problème, les hommes ne pourront pas. Vous voyez les plus grandes guerres, avec les négociations les plus difficiles, ce qu'on ne vous dit pas en arrière-plan, ce sont les femmes qui décantent. C'est pourquoi dans certaines écoles ésotériques, on n'accepte pas à un certain niveau que les femmes aient accès. Parce qu'elles ont déjà un potentiel. Et si on leur permet d'activer là, c'est pas bon. Mais combien en sont conscientes? Et combien essaient d'être des femmes véritables pour forcer le respect? Toi, tu es dans le quartier. Toi, même avec tes petits frères, tu sors. Toi, là, tu es femme comme ça. Toi, là, tu es dans le quartier, là. Jupe, là, on ne sait pas si c'est devant qui est plus déchiré que derrière. C'est quel homme qui va te voir comme ça et puis il va placer sa foi en toi. Toi, tu es dans le quartier. Tu t'es tcha. Kinakor, tu as fini avec ça. Simple opération, là. On ne peut plus recoller ton corps. Tu penses que les garçons, ils ne pensent pas à tout ça? Quand un homme cherche une femme, là, il ne cherche pas une épouse. C'est une mère qu'il recherche. Et les valeurs éducatives que lui-même a reçues de sa mère, inconsciemment comme consciemment, c'est cette valeur-là qu'il recherche. Et donc, quand un homme te dit, je suis à la recherche d'une épouse, là, c'est une mère qu'il est en train de chercher. Et toi, tu dis, tu ne joues pas ce rôle-là parce que toi, tu es trop belle. Donc là, toi, là, tu vas lui dire les cassas. Toi, là, tu n'as pas son temps. Mais il aura le temps de Chiza, la femme volage. Toi, tu dis, c'est politique pour tuer l'enfant des autres. C'est pourquoi le monsieur t'a quitté.
Toi, tu dis, toi, c'est politique. C'est pourquoi le monsieur dit, sachez choisir vos femmes. Et c'est aussi un conseil pour nos mères. Il n'y a pas de vie parfaite. Mais comme disait une de nos mères ici, regardez la beauté du couple présidentiel. Et regardez l'harmonie et le silence qu'ils inspirent. Et c'est ça, cette grâce-là qui est sur la Côte d'Ivoire. Elle ne fait pas de publicité. Elle ne veut pas jouer le rôle de son mari. Elle fait ce qu'elle a à faire pour laisser des traces. Est-ce que Simone a construit un seul hôpital? Ce n'est pas une étude de comparaison. C'est la réalité que nous imposons. Chaque fois que la Côte d'Ivoire a connu de mauvais éléments comme des premières dames, automatiquement cela impacte sur les décisions du peuple. Sachons choisir nos présidents en regardant les femmes qu'elles ont. Tidjam Thiam là, on n'a pas encore connu sa femme. Il n'a qu'à nous la présenter, on va l'étudier. On va savoir qui elle est. C'est important. Afi déjà lui-même sa femme Angélique là, elle-même là, elle a montré que dans la fête cacao vous avez vu. Donc faisons beaucoup attention. Mesdames et messieurs, la parole n'est pas utile en une seule bouche. Nous avons terminé. Tous ceux qui voudraient la parole, vous pouvez vous signaler dès cet instant. Je salue ici le maréchal Wo. Je salue aussi notre mère Djeneba Fofana et tous ceux qui sont présents sur la plateforme. Et merci à tous ceux qui aiment le message de la fraternité. Ne désespérons pas du combat que nous menons. Tout ce qui est bon là, le résultat ne s'obtient pas en un jour. Mais ce que nous disons, ça va beaucoup servir à ceux qui viendront après nous. Et donc, continuons de faire confiance en l'avenir, continuons de faire confiance en la vie et continuons de lancer cette bonne parole-là parce qu'elle va aider les générations à venir.